Imagine un grand arbre qui est encore en train de grandir, qui est bien enraciné et qui donne de l'ombre tout autour de lui, avec en dessous pas mal de citoyens, pas mal de personnes qui sont en train de vaquer à leurs occupations. C'est comme ça que je vois Wati. Ça représente vraiment la manière dont Wati, au fil des années, s'enracine dans la société ouest-africaine. Bonjour, je suis Aditjet Kangouline. Je suis spécialiste en communication institutionnelle et j'occupe le poste de chargée de communication à Wati depuis 3 ans. Il faut savoir que j'ai commencé Wati en tant que stagiaire. Donc le premier jour où je suis arrivée, une des premières missions que Boubacar m'a confiée, c'était vraiment mon premier jour. Mon premier jour, c'est pas le jour où j'étais venue normalement pour passer un entretien, une discussion. Ce jour-là, Boubacar m'a demandé de rédiger un communiqué de presse qu'il devait envoyer à la presse pour un événement. J'étais un peu étonnée, mais en même temps, j'étais rassurée par la confiance qu'il avait eu en moi dès le départ et ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant. La confiance vraiment qu'on a eue en moi dès le début. Et je pense que je l'ai bien fait parce que aujourd'hui je suis là et on continue de travailler ensemble. Parmi les missions ou les projets qui m'ont le plus marqué chez Wati, si je devais en garder qu'un, ce serait celui sur le débat sur la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au Sénégal. C'est un projet qui a été réalisé au Sénégal, mais avec des questions qui touchent les femmes de toutes les sociétés. J'ai pu voir donc à travers ces échanges avec différents profils comment ces discussions pouvaient inspirer mais aussi ouvrir des perspectives. Et pour moi, ce projet met particulièrement en lumière l'essence même de Wati, qui est vraiment de créer des espaces d'échange inclusifs et constructifs sur des sujets qui concernent directement les sociétés. Je dirais que mon passage à Wati me permet de voir que l'engagement citoyen n'est pas juste une grande idée abstraite. C'est quelque chose qui se vit au quotidien par la diffusion de savoir aussi. Ce n'est pas toujours faire des grandes actions sur le terrain, faire des dons à des orphelinats ou à des écoles, etc. Non, c'est aussi quelque chose qui se vit par la diffusion de savoir. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui donner la connaissance, parce que sans connaissance, on périt. Et donc l'engagement citoyen doit aussi prendre la forme de la diffusion de savoir. Et c'est comme ça que ça a transformé mon idée de l'engagement citoyen. J'utiliserai une phrase, une boussole citoyenne. Et pourquoi une boussole citoyenne? Parce que Wati est de ce genre d'organisation-là qui permet aux citoyens de comprendre les enjeux, de se situer dans leur société, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à l'évolution de cette société-là. Donc voilà pourquoi est-ce que j'utiliserai boussole citoyenne. Je dirais que Wati se distingue des autres organisations par sa proximité avec les citoyens déjà, mais aussi par sa capacité à pouvoir décomplexifier des sujets qui au premier abord paraissent complexes. Et par la pluralité de formats, mais aussi par la manière dont on écrit, on publie. On essaie toujours de penser, de se mettre à la place
du destinataire. On n'essaie pas de se dire qu'il n'y a qu'un cercle d'experts qui va lire, donc qui est familier avec les termes, mais de se dire que les personnes qui vont lire ces articles-là sont peut-être des élèves de lycée, sont peut-être des personnes qui sont des journalistes aussi, sont aussi des personnes peut-être qui ne sont pas familiers forcément avec le domaine sur lequel on écrit. Donc, trouver toujours des manières de simplifier, de décomplexifier les sujets abordés pour les rendre encore plus faciles d'accès, mais aussi permettre du coup aux gens de directement capter, aux citoyens de directement capter l'essentiel de l'information et ne pas les perdre dans un flot de tournures de phrases ou de mots compliqués qui ne feraient que éteindre, je dirais ça comme ça, l'essence même de ce qu'on publie. Là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est à la fin d'une réunion, on a toujours des débats à la fin des réunions à Wati. Et à la fin d'une réunion, on avait eu une discussion. Et Gilles, il a dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui, jusqu'aujourd'hui, je rumine. Il parlait du fait que si chacun faisait très bien ce qu'il avait à faire dans la société, on irait beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de multipotentiel, de pluridisciplinarité, etc. Mais effectivement, si chacun faisait très bien ce qu'il avait à faire dans ses missions, dans ses tâches, on irait très vite et très loin. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait évoluer parce que ça m'a fait prendre conscience encore plus de l'importance des missions qu'on nous donne au quotidien et de faire tout ce qu'on nous confie bien. Parce que ça permet à tout l'ensemble d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Je commencerai par lui expliquer ce que c'est qu'un think tank. Parce que think tank, c'est encore un terme qui n'est pas vulgarisé dans nos sociétés ouest-africaines. C'est un terme anglo-saxon. Et pour la petite histoire, à l'origine, c'était lors des guerres. Il y a des généraux qui se réunissaient dans des bunkers pour penser des stratégies. D'où le mot think tank. Et en français, ça s'est transformé en laboratoire d'idées. Parce qu'après ces guerres-là, on a quand même gardé le concept de réunir des chercheurs, réunir des experts dans des environnements et de leur permettre de réfléchir sur des sociétés, sur des sujets plutôt de société qui permettraient du coup de sortir des recommandations, sortir des stratégies pour faire évoluer les sociétés. C'est un phénomène qui est très connu dans le monde anglo-saxon et qui commence à être connu, à être valorisé dans le monde francophone ou ouest-africain en général. Donc je commencerai par lui expliquer ça et à lui faire comprendre que Wati, sa particularité encore plus, c'est que c'est un think tank citoyen. Il ne se focalise pas uniquement sur les chercheurs. Il se focalise aussi énormément, il met beaucoup en valeur les citoyens dans le sens global du terme. Donc tout le monde a sa place à Wati. Tout le monde peut participer au débat à Wati. Toute parole, toute idée est valorisée à Wati, est écoutée et est valorisée à Wati. Et je l'encouragerai fortement à aller regarder ce qui se fait sur le site, sur les médias sociaux et à participer au débat, soit en écrivant, soit en participant aux discussions organisées ou tout simplement en se proposant pour des entretiens. On a eu à interviewer des femmes qui sont vendeuses de poissons au marché. On a eu à interviewer des femmes qui sont entrepreneurs, directrices d'entreprise. Donc c'est pour dire comment est-ce que l'inclusivité est au centre de ce think tank, l'inclusivité du citoyen est au centre de ce laboratoire d'idées. Je dirais que j'aimerais bien voir Wati évoluer et peut-être créer une cellule à cheval entre le do tank et le think tank. Je m'explique. Aujourd'hui, Wati a mis en place énormément de recommandations. On a beaucoup de recommandations sur différents sujets. J'imagine bien, dans quelques années, avoir une cellule, que Wati ait une cellule où il teste ses recommandations, comme si on était dans un laboratoire. On les teste à petite échelle, dans des petits environnements, dans des groupes de personnes, dans des quartiers, pour les mettre en application
et voir quelles sont les limites de ces recommandations-là afin d'encore plus les peaufiner et de montrer aussi leur faisabilité. Je pense que ce serait très intéressant et ça crédibiliserait encore plus les recommandations qui sont déjà disponibles. Imagine un grand arbre qui est encore en train de grandir, donc qui est bien enraciné et qui donne de l'ombre tout autour de lui, avec en dessous pas mal de citoyens, pas mal de personnes qui sont en train de vaquer à leurs occupations. C'est comme ça que je vois Wati. Ça représente vraiment la manière dont Wati, au fil des années, s'enracine dans la société ouest-africaine, tout en donnant de l'ombre. Et par l'ombre, je parle de la connaissance, par les idées, les recommandations et par l'espace de discussion que c'est à toutes les personnes qui sont en dessous, qui permettent donc à ces personnes-là, dont moi, d'évoluer dans leur manière de penser, dans leur manière de voir les choses et de voir comment ils peuvent, à leur niveau, contribuer à l'avancée de cette société-là.